الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis la meilleure destination, c'est-à-dire le paradis aux pieux, c'est-à-dire ceux-là qui craignent plus Allah. Allah déclare ouvertement qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. L'injustice envers soi est tout simplement, voilà le droit chemin, le chemin de la gloire, le chemin du paradis, et tu dis non, moi je préfère ce chemin, le chemin de ma passion, le chemin tracé par Satan. Le jour de la résurrection, quand tu serais ressuscité et que ton rôle ou bien ton bulletin des œuvres sera dans la main gauche, là tu crieras malheur à moi. Qui t'a triché? C'est toi-même, parce que voilà le chemin droit. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Insan, inna hadaynahu sabila imma wa imma. Je l'ai retracé des chemins. Le chemin de la gloire et le chemin de la perdition. À chacun de choisir. Je ne vais pas oublier. Toutefois, je vous rappelle cela. Je me rappelle ça et vous aussi, ça doit être votre rappel. Vous savez que les anges, Dieu les a créés des êtres parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait la perfection sur eux. Ils ne pêchent pas. Il ne leur a pas donné un libre choix de choisir ou bien le chemin de la droiture ou bien le chemin de l'égarement. Dieu les a fait ça avec un chemin déjà tracé, la droiture, l'obéissance totale, sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi que ce soit. C'est leur cas. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les animaux. Tous les animaux ne sont pas dotés de l'esprit de discernement, de la connaissance. Quand vous voyez un animal, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la maligne. L'animal est malin, mais il n'est pas intelligent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le cas de l'être humain. C'est la deuxième partie. C'est pourquoi l'animal, il a le plaisir, il a le désir. Il a la prétention. Quand le jour se lève, d'abord il veut manger, boire. Avant le désir charnel, tu vas voir un bouc ou bien un bélier en train de poursuivre une brebis ou bien une chèvre. C'est le cas des bœufs, des ânes et tous les animaux que vous connaissez. Ce n'est pas le cas pour les anges. Les anges n'ont pas ça. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se fatiguent pas. Quelqu'un qui n'a pas mangé, tu vas demander s'il va uriner ou bien chier. Quelqu'un qui ne boit pas, il va uriner comment? Il ne urine pas. Il ne se fatigue pas. Il ne tombe pas malade.
Ils sont seulement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a fait aussi des serviteurs. Fidèles musulmans. Il nous arrive souvent, parmi les humains, parmi même les musulmans, les musulmans, soi-disant musulmans, qui choisissent des anges qu'ils adorent. Dieu dit que les anges, en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala, comme adoration, sachez que vous avez fait commis le shirk. La malaka al-mukarrama, wala nabi mursal. Ni les anges que Allah subhanahu wa ta'ala a anoblis, ni des prophètes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore pas les prophètes, on n'adore pas les anges. Dieu l'unique, Allah, c'est lui qui demande qu'on l'adore et c'est fini. Mes frères, nous allons encore un peu plus loin. Prenons le cas de l'être humain et le djinn. Dieu là, et les animaux, vous savez ce que Dieu les a fait? Il ne les a pas donné l'esprit de discernement. Ils n'ont pas la connaissance pour commettre la différence entre le bien ou le mal. Ils sont seulement malins. C'est fini. C'est pourquoi on ne les a pas envoyé un prophète. L'animal ne prie pas. C'est pourquoi la poule peut poursuivre, le coq peut poursuivre la poule comme ça, où nous sommes assis là, venir au milieu parmi nous ici. Il va monter la poule là-bas. Il n'a pas la raison. La chèvre aussi, c'est la même chose. Le bouc, c'est comme ça, vous allez voir. Tous les animaux, vous allez remarquer cela. Mais parmi nous, même si l'homme est comment impudique, tu es sûr que tu peux poursuivre une femme, une fille comme ça, qui te venir parmi nous, il y a quoi que je vais l'attaquer. Nous, on va te taper. Toi-même, tu ne vas pas accepter. Mais bizarrement, je dis bizarrement, à l'heure où nous sommes, il y a des humains qui font ça. Ils s'en foutent pas mal. Le cas, quand vous prenez, vous allez au niveau des plages comme ça. L'être humain, de son vivant, il est sacré. Après sa mort, il est sacré. Écoutez bien. L'être humain, de son vivant, il est sacré. Après sa mort, il est toujours sacré. C'est pourquoi, pour respecter l'humanité, quand quelqu'un est vivant, la manière dont nous respectons son organisme, son corps, ses biens, c'est comme ça, après sa mort, on ne délaisse pas son corps comme ça, à l'air libre. À l'air libre. Si vous êtes dans un milieu où c'est uniquement des musulmans, et quelqu'un est venu, il est mort, on ne trouve pas ses parents pour venir lui prendre, aller enterrer, ça devient une obligation pour vous qui êtes dans le quartier de lui prendre, lui protéger, aller creuser à quelque part, lui mettre là-bas. Pourquoi? Si vous laissez, d'abord, ça désobéit la valeur, ça rabaisse la valeur de l'être humain. De deux, vous qui êtes dans le quartier, est-ce que vous serez libre? Voilà. Il est arrivé jusqu'au point où on te dit, toi mon frère musulman, quand tu arrives pour faire le lavage du cadavre, le cadavre, il est déjà mort. On te dit que tu n'as pas droit, toi qui es en train, ou bien vous qui êtes en train de laver le cadavre, vous n'avez pas droit de voir son sexe. Vous n'avez pas droit de voir son sexe. Et lorsque vous lui lavez, que votre main, vous voulez mettre votre main au niveau de ses dessous, pour laver son anus sur son sexe, il faudrait que tu apportes le gant et trouver un ruban ou bien une banderole comme ça, qui va couvrir de telle sorte que quand tu touches à son sexe, ça ne te fait pas sentir que tu es en train de jeter quelque chose. Hey, Diamant, c'est l'être humain là que tu vas voir, il doit coucher avec une fille dans Carnivore, derrière la chambre. C'est pas la fin du monde qui s'annonce. Maintenant, Dieu a créé l'être humain. Il a doté de l'esprit de discernement. Il est prétentieux. Il a tout. Il mange, il boit. Il a les désirs charnels. Un jeune garçon, quand il commence par grandir, il dirait, quand je serai grand, je vais marier une femme. Quand je serai grand, tu vas avoir son projet. C'est premièrement la femme. Je vais avoir une maison. Je vais avoir un moyen de déplacement. Si c'est un moto, il fait un effort pour avoir une voiture. Si il est à voiture, il dit que je veux une voiture à dernier cri. Tu vas voir que chaque temps, il veut quoi? En avant seulement. Reculer, non. C'est l'esprit de discernement. Tu raisonnes bien.
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, toi, Dieu ne t'a pas donné, Dieu t'a laissé un libre choix. J'ai dit, Dieu t'a laissé un libre choix. Imma shakiran, imma kafura. Soit tu choisis le chemin de la droiture ou bien le chemin de l'égarement. Le jour de Kiyama, tu ne vas pas dire quelque chose devant Allah pour t'en sortir. On t'a laissé un libre choix. Choisis. Et quand tu choisis le mauvais chemin, tu dis que c'est comme Dieu a voulu. Dieu ne t'a pas voulu avec le mal. Hein? C'est pourquoi, regardez, quand vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, vous prenez la Torah, tous les livres véritablement envoyés par Allah qui ont gardé leur intégralité, comme il s'est venu, vous allez remarquer que tout ce qui est, comment l'appelle-t-on, licite, c'est bon, vous allez voir que c'est grand plus que ce qui est haram. Dans tous les livres, n'allons pas loin, où nous sommes assis tout à l'heure, si nous voulons citer les haram, vous allez voir que tout à l'heure, nous allons finir par citer les haram, c'est fini. Ce qui est haram là, on cite ça au bout des doigts. Mais ce qui est halal, vous pouvez citer. Je dis, vous pouvez citer ce qui est halal. Donc, fidèles musulmans, cette introduction nous a amené là-bas à propos de celui qui a choisi le chemin de l'égarement, lui-même, il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal, il s'est triché. Wala udwana illa Allah zalimin. Après cela, nous avons pris le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux-là qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droite jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères musulmans, recevez mes sincères salutations, les salutations des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer cette sourate Az-Zukhruf, l'ornement. Nous disait وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Allah dit que dans les cieux, quand vous cherchez le Dieu qu'il faut adorer dans les cieux, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous venez sur la terre, Dieu qu'il faut adorer, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الحكيم العليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage dans son jugement, al-alim, et il est connaisseur de tout ce qui se passe. Rien ne cache Allah subhanahu wa ta'ala. C'était là-bas, nous étions arrêtés. Aujourd'hui, nous allons démarrer. Wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma insha'Allah. Nous allons laisser notre frère qui va nous faire cette récitation, insha'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. التكبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fasawfa ya'lamun. Sans doute, ils connaîtront la vérité le jour de la résurrection. Nous aussi, le jour de la résurrection, on connaîtra la vérité. Il n'y a pas de doute sur ça. Le jour de Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa tabaraka allazi lahu mulku samawati wal arda wa ma bainahuma. La bénédiction, la grandeur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel Allah
Allazi lahu mulku samawati. Celui qui détient la royauté dans les cieux. Wal ardi. Et celui qui détient la royauté sur la terre. Le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange qui détient notre trompe, qui détient la trompe, de souffler dans la trompe. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Quand il va souffler dans la trompe, pour ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre, tout le monde serait ressuscité. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Oh! Et tu vas voir tout le monde debout comme ça, il est en train de regarder. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Il va souffler une seconde fois. Tout le monde va retomber. Même lui qui tient la trompe là, il va souffler, il tombe. Lui-même, il va tomber. Dieu va demander, Liman al-mulku al-yawm. Liman al-mulku al-yawm. Roi des rois. Ceux qui se prononçaient, roi des rois, roi de quoi? Quoi là? Allah subhanahu wa ta'ala demande, qui est roi aujourd'hui? Tout le monde est mort. Les anges même sont morts. Les animaux sont morts. Tout est mort. Dieu va demander, Liman al-mulku al-yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Il n'y a personne pour répondre. Dieu lui-même va répondre, Lillahi wahidul. À lui, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment viendra. Oh Ya Allah, que le Tout-Puissant ait pitié de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui, le roi des cieux, le roi de la terre, des terres. Et il a dit que Wama Beinahuma, si tu vas t'interroger, tu vas te demander, et ce qui se trouve entre les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que ce qui se trouve entre les cieux et de la terre aussi, c'est lui qui est roi là-bas. Entre les cieux et la terre, nous les êtres humains, nous sommes là. Sur la terre, nous avons combien de créatures? Nous avons combien de créatures sur la terre? La rive ici, et dans l'autre. Le total, ça fait combien? Ça fait 1000 créatures. D'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la rive et dans l'eau. 400 sur la rive. 600 dans l'eau. Ceux qui vivent dans l'eau sont nombreux que nous, ceux qui sommes sur la terre. D'ailleurs, même la terre, elle est combien? La superficie de la terre, totale, par rapport à la superficie des eaux. Nous sommes 400 sur la terre, sur la rive, 600 dans l'eau. Les 1000 créatures, ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Ce qui se trouve dans les cieux, nous avons les anges. En dehors des anges, ce qui est là-bas, que Dieu seul sait, qui sont ces créatures sont là-bas. Sous la terre aussi, ceux qui sont là-bas, que Dieu a fait comme créatures, Dieu lui seul sait. On entend parler des Gog et des Magog. C'est qui nous appelons Yadjuj ou Madjuj. C'est ce que les Français font, les Occidentaux ont fait, comme les films ont dit dessins animés. Les Madjuj et les Yadjuj ou Madjuj là, ceux-là. Comment vous voyez ceux-là qui ont déjà regardé le film Tom Jerry, tout ceci là, qui va voir, il va tomber, après tout il se relève. C'est comme ça des êtres là, ils sont là. Ils sont aussi vivants. Ils attendent seulement l'ordre de Dieu, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dire prêt, partez. Il vient comme ça, il va me soulever là. C'est comme le matin, tu prends le cure-dent pour mettre dans la bouche là. C'est fini. Des êtres petits comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Mufsidina fil ard. Et les autres, quand ils viendront, il n'y a pas quelque chose de bien qu'ils vont faire. Ils vont tout détruire. Les Gog et les Magog. Ils sont encore vivants. Non? C'est derrière nous. Tu as fait un frère. Oui. C'est parmi les grands signes de la fin du monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la fin du monde
ne va pas terminer avec des bonnes personnes. Même s'il reste une seule personne qui est bonne sur la terre, Kiyama ne peut pas quitter d'abord. Il faut que toutes les bonnes personnes quittent. Ça va rester seulement les cracks, les gangs. C'est la raison pour laquelle on a peur le plus souvent. Quand les gens font du mal, on veut les parler. On n'a qu'à les laisser. Ils vont faire. Nous aussi, on n'a qu'à nous laisser, on va faire. Chacun va... On devient tous quoi? Des pervers, des mauvais sur la terre. S'il n'y a pas quelqu'un pour mettre en garde, ne fait pas. Donc nous tous, nous sommes devenus quoi? Des pervers sur la terre. Donc c'est Kiyama qui vient. Et puis Kiyama de Dieu là, Wallah et Soumma Billahi, Dieu il est capable, du jour au lendemain, il va prendre Kiyama. Parce que c'est rien. Ceux-là qui sont venus avant nous, quand ils ont été mauvais, pervers, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous, quand nous est venus, nous leur a dit, Inni lakum nadhirun mubin, anibudullaha wa taquhu, wa ati'uni yaghfir lakum min dhunubikum, wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Si vous arrêtez de faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va persévérer sur votre vie jusqu'au terme que Dieu a décidé que vous allez mourir. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu va précipiter sur votre mort. Et ils ont insisté dans la perversité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'histoire. Le déluge. Le déluge, il pleut en haut, l'eau descend du ciel, l'eau sort de la terre. Il pleut en haut, il pleut en bas. L'eau sort en bas, l'eau sort en haut. Vous allez sortir où? Comment? Vous savez combien d'années et combien de mois ils ont fait sur l'eau avant que l'eau ne tarisse? Dans la pirogue, hein? L'arche de Noé. Ils sont restés dans l'eau comme ça depuis Rajab, hein? Rajab, Shaban, Zilqa'ada, Zilhijja, Muharram. 4 mois avant que l'eau va tarir. Ils vont descendre. Et à part, prenons le cas de l'autre. Ceux qui ont commencé l'homosexualité sur la terre. Dieu leur a dit, hey, leur prophète les a mis en garde. Il les a avertis, attention, hein, ce que vous faites là, vous pouvez encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va s'abattre sur nous. Atatuna fa'ishatan ma sabaqakum min ahadin min al-alamina. Vous allez faire quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait sur la terre. Homme couche avec homme. Ah bah c'est par vous ça va commencer. Si vous faites ça, attention. Ils disent, hey, toi tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Nous on va faire. On va faire ça. Bah. Dieu a dit, bon, ceux-là qui ne sont pas dedans là, ils n'ont qu'à te suivre, sortez. La terre là, n'importe qui est sur cette terre là serait renversé. Dieu a envoyé l'ange. La nuit, tout le monde est en train de dormir à 2 h du matin. Vous savez que c'est en ce moment on tire le pagne pour bien couvrir. Dieu a envoyé l'ange. Jibril, il est venu soulever la terre comme ça, dans sa main comme ça. Hein? Il monte, jusqu'à l'approche du ciel. Et il a renversé. Fourbe. Non, si vous voulez vite, vous allez vite arriver au ciel. Ceux qui veulent vite vont vite arriver. Ne précipitons pas dans le mal. Wallahi, quand quelqu'un est dans le quartier, même s'il y a 1000 personnes qui sont en train de faire du mal et que toi tu es le seul qui fait du bien, ne dis pas que, en fait, vous allez voir, quand ça va venir, ça va te prendre. Il faut toujours lutter, parle, jusqu'à la limite de tes forces. Dieu même sait que tu as parlé. Quand ça va venir, c'est en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut faire un peuple ou bien une communauté du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble à quelque part où ils sont en train de faire leur perversité et mal, et maintenant il envoie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël? Les gens étaient dans leur boîte de nuit, sous-sol, bim, 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 bim. Quand Dieu a envoyé ses anges venir mettre le feu, personne n'est sorti. Fiou, histoire. C'est rien. Le tsunami, l'eau qui a ramassé tout, etc., etc. Quand Dieu décide d'une chose, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun, c'est les 2 lettres là. Les 2 là. Kun, kef, nun.
Soit. Et puis c'est fait. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour venir nous châtier. Mais nous allons trop loin. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, ça fait pitié. Dieu dit que ses soldats sont multiples. Vous ne pouvez pas les connaître. Quand vous êtes en train de contrer quelque chose ici, soit disant que c'est ce que je vais faire pour éviter le malheur de Dieu, donc Dieu peut même, le trou où tu es descendu dedans là, il peut considérer ça comme ton châtiment. Ou bien il ne peut pas faire ça. N'allons pas loin. Simple corona qu'on nous a envoyé là. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Jusqu'à présent, il y a des entreprises qui jusqu'à présent ne sont pas encore sur pied. Il y a des dettes que nous sommes en train de payer, n'ont pas encore fini. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas obligé qu'il va amener le Coran pour tout le monde. Il amène mot de tête, il donne celui-ci. Mot de l'œil à celui-ci. Mot de l'oreille à celui-ci. Mot de tout le monde a ses mots, il se promène comme aujourd'hui où nous sommes assis là. Wallah, si tout à l'heure on nous appelle un à un, on demande à chacun, chacun a une maladie qu'il sait que ça là c'est entre moi et Dieu. Et chaque jour il achète un médicament pour ça. Kai, l'homme est humain faible, très faible. Maux de ventre. Hein? Maux de tête. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut en même temps nous punir, est-ce que c'est difficile pour lui? L'air qui souffle là, on arrête l'air, fif. L'oxygène, on arrête, c'est fini. Quand on arrête l'oxygène, hein? Solution. Il y a une solution. C'est ce que quelqu'un a compressé dans une bouteille, il te vend cher comme ça. Enfin, on va aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quelqu'un ne te trompe pas pour te dire demain c'est la fin du monde. La fin du monde, quelqu'un ne connaît pas si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul. Quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question. Fa'abirni anisa. Dis-moi, c'est quand la fin du monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? Mal mas'oulu bi'alamu amani min as-sa'il. Celui-là qui est en train de demander sur la fin du monde là, il détient cette connaissance plus que celui qui est en train de parler. Qala. Alors, fahabirni an amaratiha. Donc, indique-moi, cite-moi les signes. Quels sont les signes? Les signes précurseurs de la fin du monde. Antalil al-ammata rabbataha. Quand la servante, ou bien comment l'appelle-t-on, l'esclave va mettre au monde un enfant pour son maître, préparez-vous, c'est les signes de la fin du monde. Wa antara al-ufata urata alatan yatatawaluna fil bunyan. Et lorsque vous voyez ceux-là qui ne s'habillaient pas, on commençait par bien s'habiller, préparez-vous à la fin du monde. Ceux-là qui marchaient pieds nus, quand vous les voyez, commencez par porter des chaussures, préparez-vous à la fin du monde. Et ceux-là qui leur habitat c'est dans la brousse, et quand vous allez commencer par voir, ils commencent par monter des étages en ville, préparez-vous à la fin du monde. C'est qui? Maintenant, il y a quelqu'un qui est plus riche que le peul. Il y a quelqu'un qui est plus vilain que le peul. Voilà. Que quand vous commencez par voir les signes comme ça, c'est les signes de la fin du monde. C'est Dieu seul qui détient la connaissance. Les peul, vous m'excusez, c'est mes oncles, vous allez pardonner, c'est ça. C'est pas moi qui ai dit. Tout le monde sait que c'est eux qui se promènent dans la brousse. Qui n'ont pas de maison, c'est eux, non? Les nomades. Alors. C'est pas moi qui ai dit, c'est la dif. Allah subhanahu wa ta'ala seul détient la connaissance de la fin du monde. Wa ilayhi turja'un wa ilayhi la ila ghairi marji'u khalaiq al-jaza.
En dehors de Dieu, il n'y a pas celui auprès de qui nous serons ramenés pour un jugement. Si ce n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة. Ceux dont les gens adorent en dehors de Dieu, ils n'ont pas le pouvoir de sauver, de donner la vie, de donner la santé, de donner la richesse, de donner la pluie, de donner le soleil. Le jour où on a besoin du soleil, nous avons séché les choses. Tu vas voir quelqu'un, une idolâtre, il y a les idoles dans la chambre. Il veut le soleil. Est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un rentrer dans sa chambre pour aller dire à son idole de venir faire sortir le soleil? Vous nous embêtez. Ils s'embêtent aussi en disant qu'ils embêtent. Regardez, en saison sèche, il fait très chaud. Au moins une pluie peut nous arranger. Ils ne vont pas sortir pour aller faire les sacrifices comme ça, soit disant qu'ils veulent la pluie. Ils attendent quand la saison pluvieuse est arrivée, que Dieu commence par faire tomber la pluie. Vous allez les voir au carrefour, dans des carrefours en train de faire des sacrifices, ils sont en train d'appeler la pluie. Qui trompe qui? Un parmi nous, on va dire que c'est lui qui a le pouvoir de la pluie. Quand il veut pleuvoir comme ça, vous avez quelque chose à faire et qu'il veut pleuvoir. Si vous le voyez, il peut te solutionner la pluie. Oh! Voici la solution de la pluie. Nos frères, nos parents, nos amis qui sont en train de faire les jardins en saison sèche, ils ont besoin de l'eau. Les pluies qu'ils ont fait tarissent. Ils ont besoin de l'eau. Pourquoi tu ne peux pas aller, toi qui arrives à chasser la pluie, tu ne peux pas aller attirer la pluie pour verser dans leur champ? La hawla wa la quwwata illa billah. Et puis l'être humain accepte qu'on lui tombe de cette façon. La yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqq. Illa man shahida bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que sauf celui qui aura la chance d'avoir l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a cru à la vérité. La vérité, la mort. Celui qui a cru au Saint-Coran. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratique la religion recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liman shahida bil haqq wa amana anil ilm wal basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu inda Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un finit de faire azan, on dit quoi? Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqama mahmuda allazi wa'aditahu allazi wa'adtahu la shaqwa. Ash-shafa'at al-sughra. Allah subhanahu wa ta'ala dit que yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala. Il n'y a pas, wallahi, quelqu'un ici là, il dit que mais mon ami, suis-moi. Quand on va arriver Kiyama, je serai là. Je vais intercéder à votre faveur. Moi, je te laisse dire que moi, je vais te cacher dans mon boubou pour te faire entrer au paradis. Moi, je vais te faire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire qu'il est ignorant. Et on appelle ça al-jahil murakkab. C'est-à-dire, il ne sait pas, il ne connaît pas qu'il ne sait pas. Parce qu'il te dit que moi, je vais te cacher dans mon boubou pour te faire entrer au paradis. Alors que la dit du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait que tout le monde serait ressuscité le jour de la résurrection. Ufatan, uratan, ghurlan. Le jour de Kiyama, on va ressusciter tout le monde nu, sans chaussures, sans caleçon, sans habits. Les hommes, nous les hommes, ce qu'on nous coupe, on nous fait la circoncision au certain jour après la naissance, au niveau de notre pipi là. Hein? Ça va revenir. Tout le monde est debout comme ça.
nu. Mais regarde quelqu'un, Jahil Mourakab, il te dit que moi je vais te cacher dans mon boubou pour faire entrer au paradis. Qui t'a dit qu'on va te ressusciter avec ton boubou? D'ailleurs, même qui t'a enterré avec le boubou? Qui vous avez vu une fois on enterré avec un boubou? En tant que musulman. Il faut faire attention, mes frères. Quand quelqu'un vient te parler de quelque chose, il n'a pas condamné ton raisonnement ou bien ta conscience. Toi aussi, tu as le droit à réfléchir. Même moi qui suis devant vous en train de vous parler, quand je dis une chose, il faut réfléchir de long et en large. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Et il n'est pas le seul. Il y a ses supérieurs qui sont à Dapaon ici. Je veux même rapprocher auprès de ses supérieurs. Voilà tellement la m'a dit ceci là. Si là-bas ça ne va pas, il y a encore le haut de haut. Mais quelqu'un va te dire tout à l'heure que moi je vais te cacher dans ma poche pour faire rentrer au paradis. Quelle est lui sa forme? Et lui va te cacher dans sa poche. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Le jour où on prendra leur face comme ça pour mettre dans le feu de l'enfer. يَقُولُونَ, ils diront Ya laytana, malheur à nous, atana Allah wa atana Rasul. Si on savait, on devrait suivre Allah et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wakalu, et même diront, nous avons suivi nos grands. Nous avons suivi nos grands, Fadalluna sabila, et nous ont dérouté du droit chemin. Oh, ça, Seigneur, nous sommes en train de souffrir dans l'enfer ici. Rabbana, Seigneur, atihim di'faini min al-adab. Dieu, nous te demandons, châtiment que nous sommes en train de subir là, c'est à cause de nous nous sommes en train de subir ça. Dieu, il faut leur donner double de ce que nous sommes en train de subir. Dieu, il faut les maudire. L'âne kabira. De normaux malédictions, il faut verser sur Dieu. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Ce qu'ils nous ont fait. Quelqu'un parmi vous serait au paradis, il dira que, ah, voilà, c'est une chance. Telle personne est venue me poursuivre là. Si je l'avais suivi, je devrais être où il est aujourd'hui. Et ça soit les mains. Et ceux-là qui sont dans l'enfer, ils disent que, on nous a parlé, on a refusé. Temni, les mécréants kafri, et ça, on doit regarder déguisé. Dieu nous a parlé, nous on a refusé. Il faut écalater. Vous avez accepté l'islam et vous avez fait. Vous cherchez quoi avec nous? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Kafri, lui, il est d'accord. Moi, je suis kafri, d'accord. Je suis dans le feu de l'affaire. Toi qui te disais musulman, là, qui cherches quoi ici? Bodora ga da dane, yawe. Ngada bobal landa, to mingani. Et ça. Inte ngamenye. وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين لم نكن من المصلين. Vous voyez, on dit qu'on prie là. C'est parce qu'on a dit de prier, nous on prie. Bon, c'est ça, on a gardé ça. Et de dembabam. Et de ce c'est un des sauves. Mais pas les Israéliens, le bas seigneur, c'est pas un sourd, c'est pas d'allam. Bon, regardez ça. Voilà de nez là. C'est ça. C'est ça. Qui est perdant, frère?
Ne prie pas à cause de moi, hein, wallahi. Je ne peux rien te faire. Ceux qui ont refusé de prier, j'ai pu faire quoi pour eux? J'ai pu taper quelqu'un? J'ai pu insulter quelqu'un? Je n'ai même pas ce droit. Donc si tu pries, toi tu as choisi de prier, prie à cause de Dieu, wallahi. Pour ta tête. Moi aussi, le jour de la résurrection, j'aurai ma tête aussi. Ma femme, mes enfants, on ne se connaîtra pas. Il n'y a pas, wallah, il n'y a pas celui qui connaîtra son enfant. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Papa va fuir laisser son enfant, madame va fuir laisser son mari, frère va fuir laisser sa soeur, sœur va fuir, etc. Parce que tout le monde est en train de s'arrêter sur sa tête. Comment je fais pour sortir? Il faut arrêter ça. Voilà, in salatahum. Voilà, in salatahum la Allah. Voilà, in salatahum la yaqulun. Non, voilà, in salatahum man khalaqahum. Lorsque vous les interrogez, les idolâtres là, ils sont en train d'idoler les idoles. Ils sont en train de faire ceci là. Ils sont en train de faire ceci là. Tous ceux qui sont en train de vous appeler aujourd'hui, nous avons des frères musulmans, soi-disant musulmans, aujourd'hui qui disent que non, c'est parce que nous pratiquons cette religion-là et que nous sommes en arrière. Nous n'avons pas eu de développement. Il faut laisser ça pour retourner dans ce que les autres ont abandonné des années. Je vous ai rappelé, non? L'islam est rentré chez nous, les frères Thème. Vous qui m'écoutez, vous êtes Thème là. L'islam est rentré en pays Thème, hein, dans les années 1700. Les Allemands, les Européens ne sont pas encore arrivés au Togo. J'ai dit les années, fin année 1700, début année 1800, l'islam est déjà au Togo. En pays Thème, les gens pratiquaient. Ceux-là, depuis là qu'ils ont tenu jusqu'à nous, nous sommes arrivés, nous sommes en 1900, mais 1800, 1800, 1900, 2000. Ça fait combien d'années? L'islam n'est pas récent au Togo. Hein. C'est pas récent au Togo. Non. Voilà, et maintenant vous dites de l'abandonner, toute cette religion à cause de laquelle Dieu nous a glorifiés, honorés, d'abandonner ça pour retourner dans des saletés. Là où on veut tuer un animal, tu vas voir quelqu'un tient avec ses dents comme ça. Il verse le sang. Il peut prendre l'animal comme ça, tourner le cou comme ça, pour faire sacrifice. On tourne la tête de l'animal pour faire sacrifice. Dans ça, là, on nous demande de retourner et abandonner ce que Dieu nous a donné comme purification. Wallah, tu ne pries pas sans que tu aies fait ablution. Tu ne pries pas tant que tu as chié, tu n'as pas encore lavé ton anus. Tu ne pries pas tant que tu as uriné, tu n'as pas encore lavé le sexe. On n'a qu'à abandonner tout ça là. Subhanallah. Auzubillah. Donc, les gens là, lorsque vous leur demandez, ceux-là qui disent de revenir dans l'idolâtrie là, voilà, in sa'altahum, demandez-les. Man khalaqahum, qui vous a créé? La yaqulun Allah, ils diront c'est Dieu. Ils ne vont pas. Qui est parmi nous qui va se dire que c'est l'idole là qui l'a créé? C'est la différence entre les kafris de hier et les kafris d'aujourd'hui. Wallah, les kafris de hier, bien sûr qu'il est kafri, il adore les idoles. Quand tu lui demandes, c'est l'idole là qui t'a créé, il dit que Aouz Billah, ça là ne peut pas me créer. Si tu lui demandes, c'est lui qui te donne la santé, il dit non. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te protège, il dit que voilà, celui-ci n'a pas cette capacité-là. Mais comme pourquoi vous les adorez? Il dit que man abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons pour qu'il soit intersection entre nous et puis Dieu. C'est pourquoi nous les adorons. Mais le kafir d'aujourd'hui, il peut te dire que c'est grâce à l'idole là que lui vit. Ça ne marche pas ici, quoi. Kafir d'hier, wallah, il a dit que wallahi, ça ne peut pas lui créer, ça ne peut pas lui protéger, ça ne peut rien lui faire. Mais le kafir d'aujourd'hui, il dit que c'est à cause de ça que lui a le développement. C'est à cause de ça qu'il a la pluie. À cause de ça, il a la richesse. À cause de ça, etc., etc. Vous ne voyez pas là où ça nous a amené? Regardez aujourd'hui les cimetières des Déticopés, à Lomé.
Et comment on enterre les cadavres? On déterre comment le ballon, les cadavres. Faire quoi avec? Si ce n'est pas la mécréance qui va te conduire là-bas. Les albinos dans certains pays n'ont pas droit à la vie. Tu mets au monde un albinos, il faut savoir comment tu vas le protéger. Il ne sort pas. S'il sort, c'est fini. Il devient sacrifice pour l'idole de quelqu'un. La hawla wa la quwwata illa. Fa'anna tufakuna. Ah, donc si ce n'est pas ces idoles-là qui vous ont créé, alors pourquoi vous les adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'anna tufakun fakifa yansarifuna an ibadati an ibadati ar-Rahman ila ibadati al-awthan. Pourquoi vous abandonnez l'adoration de Dieu unique qui vous a créé pour aller adorer des idoles que vous-même vous avez pris votre propre main attachée? Wallahi, regardez, tu vas comprendre que aujourd'hui les mécréants, les kafirs d'aujourd'hui, soi-disant kafirs d'aujourd'hui, ils ne sont pas intelligents quoi. Ben, hier quand tu appelais un kafri, il dit que dame, c'est nous. Aujourd'hui, quelqu'un est kafri, quand il dit kafri, c'est bourgogne, yama kafri. Celui qui fait kafriti là, on appelle comment? C'est pas kafri. Mais il est en train de faire kafri. C'est comme le soulard d'aujourd'hui. Hein. Il est soulard, hein. Il a bien soulé. Quand il dit soulard, il dit imbécile. C'est toi qui m'as. Toi, tu es soulard, on a qu'à t'appeler quel nom? Hein? Voisin? Ivrogne? Quelqu'un qui Dieu pour lui protéger, wallah, il veut devenir musulman. Il est arrivé à la maison, là il a déposé son idole, il ne trouve pas ça. Parce que lui-même il sait que concrètement l'idole là, il ne se déplace pas, elle ne se déplace pas. Ou bien c'est pas ça, il ne trouve pas son idole. Kai, on va voir ça. Il a commencé par chercher, il se promène partout. Après tout, on lui dit que c'est comme il y a l'idole là dans le puits. Il est venu, il a mis ce qu'il va mettre, il a tiré, fait sortir comme ça. C'est un chien mort qu'on a pris attaché avec son idole, on jeté dans le puits. Il s'est arrêté et dit que, oh, le Zakana, oh, toi l'idole là, si tu n'as pas pu te débarrasser de ce chien mort là, c'est pas moi, toi tu peux sauver. Wallah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abba, tu viens verser le sang sur l'idole. Il est debout comme ça descend jusqu'à sa face, tout. Il ne peut pas essuyer. Les mouches vont venir poser tout ceci là. Et te voilà encore devant que c'est ça là qui va te protéger. Kaït. Et ça qu'elle a derrière. Wakili. Wakili ya Rabbi. Inna qawmun la yu'minun. Ay, wa qawlu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. في شقواه لربه يا رب إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن. Oh ya Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Seigneur, il se plaint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon peuple, ce peuple-là, ils ont refusé d'adorer Dieu. Ils ne croient pas en toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas en Dieu. C'est comme ça aussi, ils ne croient pas au Saint-Coran que tu m'as fait révéler. Tu m'as révélé. Ils ne croient pas à ce Coran-là. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, Fasfa anuhum wa qul salam. Détourne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ay fa'arid anuhum ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi d'eux. Wa la taqabiluhum. Ne les fais pas face. Ne les dis pas des sales mots comme ils t'ont dit des sales mots. Quand ils sont en train de dire des bêtises sur ta religion, tu es fou, tu es magicien, tu es quoi. Toi aussi ne les insulte pas. Il faut leur répondre par des bonnes paroles. C'est en même temps une leçon pour toi qui m'écoutes. Quand quelqu'un qui n'est pas musulman de ta religion, il t'insulte, il insulte ta religion, il te dénigre, tu n'as pas droit à l'insulter. Dis-lui de bonnes paroles. Quand il te dit imbécile, tu dis oh merci beaucoup. Ignorant, tu dis merci beaucoup. Salopard, tu dis merci beaucoup. Est-ce que votre religion là c'est une religion? D'accord, j'ai pris. Il faut encaisser. Parce que s'il t'insulte, il insulte. Il t'insulte, il insulte. Ça va te pousser à insulter quelque chose comme ce qu'il adore. Et il va insulter Dieu
par ignorance. Dieu nous dit quoi? Fala tasubul lazina. N'insultez pas ceux-là qui n'ont aucune connaissance, qui adorent les idoles. Parce qu'ils vont venir, si vous les insultez par ignorance, ils vont insulter Dieu. Eux aussi, ils veulent te mettre en colère. Tu as dit quelque chose qui va les énerver. Ils aussi vont te dire quelque chose qui va t'énerver. Donc, ne fais pas ça à nous. Wakil, wakul salam. Fasawfa ya'lamuna. Fasawfa ya'lamuna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne te presse pas. Fasawfa ya'lamuna aqibatu ijramihim. Ils verront le jour de la rétribution, Akiba, la manière dont moi, Allah, je vais les saisir le jour de Kiyama, pour leur perversité, et leur mensonge qu'ils ont créé sur toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la promesse, quoi, le feu de l'enfer que j'ai préparé pour eux, et watasliya les Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'ici que nous allons nous arrêter et c'est la fin de cette sourate. Si Dieu nous donne vendredi prochain, cela va nous permettre de continuer sur la science de la religion concernant les ablutions. Nous avons fini la fois passée, nous avons fait la pratique des ablutions. Prochainement, Inch'Allah, nous allons entrer au fond de la prière, comment on prie. On va faire la pratique. Avant, c'était la théorie. On va mettre une personne ici qui va faire la prière correctement comme il le faut, comme Dieu l'a voulu. Et Inch'Allah, nous qui ne savons pas correctement faire la prière, par ça nous allons apprendre. Nous allons nous approcher de ceux-là qui connaissent un peu. On va apprendre parce que chaque temps, vous-même vous le savez, tout le monde veut avoir une amélioration dans tout ce qu'il fait. Donc c'est comme ça aussi pour ta religion, tu dois faire des efforts pour améliorer ta manière de pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Sabbitna ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram.